Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Et non, la chaîne n'est pas morte, la chaîne renaît de ses cendres. Elle a été mise entre parenthèses pour ceux qui suivent la chaîne. Comme vous le savez, on va changer de garage, donc toute notre énergie a été mise dans les travaux de celui-ci. Ça nous a pris énormément de temps. Voilà pour la raison pour laquelle il n'y avait plus de vidéos de manière régulière sur la chaîne. Donc tout ça va être relancé. On va recommencer à faire des vidéos. On va commencer à faire des comparaisons entre tel produit et tel produit. Mais ceci dit, on est reparti. Donc ne pensez pas que la chaîne est morte. Restez bien abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Et voilà, donc ici aujourd'hui, detailing à domicile. On va chez un client, vous allez voir, on va faire une Porsche, mais pas n'importe quelle Porsche, une 356 pour les puristes. Vous connaissez certainement ce modèle. C'est vraiment le modèle mythique de chez Porsche, l'une des premières tout simplement. Donc vous allez voir, c'est pas une réplique, c'est une vraie. On va parler de la peinture qui a été plus ou moins fraîchement repeinte. Je dis plus ou moins parce que bon, la peinture a plus ou moins 1 an. Donc vous allez voir, il y a quelques précautions à prendre par rapport à cela. C'est pas pour autant qu'elle est exempte de défauts, bien au contraire. On arrive là-bas et on débriefe de tout ça. Porsche 356, c'est une vraie, c'est pas une réplique. Donc celle-ci est vraiment dans son jus et complètement d'origine. Donc elle a été peinte il y a plus ou moins 1 an et demi, janvier 2020. Il faut savoir que quand une voiture a été fraîchement repeinte, il faut attendre minimum 1 mois avant de passer au polissage, avant de faire un polissage. Et surtout, il faut attendre 1 mois pour, si vous voulez, y poser une céramique. Pour tout ce qui est cire, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Vous pouvez poser une cire même le lendemain, mais pour céramique, non, il faut attendre un bon mois. Concernant le polish, il y a un très bon produit de la marque Menzerna, le Medium Cut 2500. Donc avec celui-ci, vous pouvez polir directement le véhicule. Voilà, on va faire le tour du véhicule pour que vous puissiez constater que c'est pas parce qu'une peinture a été faite plus ou moins récemment que pour autant elle est dépourvue de micro-rayures. Vous allez voir, elle en a plutôt pas mal et elle a surtout énormément de voiles de polissage dues à une utilisation d'une polisseuse rotative. Donc on va constater ça ensemble.
véhicule est quasiment terminé en termes de polish. Ici, on va faire la grille de calandre. Comme vous pouvez constater, elle est fort terne. Donc ici, je vais la refaire. Bon, ça va être lame par lame, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Pour ça, il y a un très bon produit. Belgum Alu. Donc, je vais l'utiliser, je vais vous montrer et on verra le résultat après. Voilà, alors ici vous aurez besoin d'un bon dégraissant, donc un assez quand même agressif parce que bon, avec les années, elle a quand même bien terni. Donc vous le vaporiserez et vous le laisserez agir 2-3 minutes sur la calandre. Ensuite vous avez le Belgum Alu que personnellement je mets directement sur la laine de verre. Ici on a un grain trop épais, hein, donc celle-ci va, si vous utilisez ce type de grain, vous allez clairement griffer la calandre. Donc j'utilise un grain beaucoup plus fin ou que j'imprègne directement du Belgum Alu. Bon, la calandre elle est quand même salement tranchante, donc je prends une microfibre, j'entoure ma microfibre de la laine de verre que j'aurais imprégné du Belgum Alu. Je réimprègne ensuite du dégraissant sur la laine de verre et le Belgum. Et ensuite, je frotte entre les lames. Donc, j'utilise une microfibre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment tranchant et je vais me trancher les doigts. Ici, pour ce type d'opération, ne prenez pas une de vos bonnes microfibres parce que celle-ci, après, vous pourrez la jeter entre le fait qu'elle soit entourée de laine de verre et ensuite, bon, c'est quand même de l'alu. Cette microfibre-là, il faut considérer qu'après, elle sera inutilisable. C'est bon. Voilà, notre 356 est terminé en termes de polissage. Donc maintenant, on va passer à la protection avant de poser celle-ci. Vous allez voir, on va mettre une cire. Il faut nettoyer tout le véhicule à l'IPA. Donc ici, moi j'ai choisi, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui sont les habitués, vous connaissez le Fleckenwasser de chez Cauchemai. Donc celui-ci est plutôt efficace et a un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, un nettoyage complet du véhicule. Pourquoi? Pour retirer tout ce qui serait résidu de polish sur la carrosserie qui pourrait empêcher la bonne adhésion de la cire sur celle-ci. Si vous deviez faire un detailing à domicile qui prendrait plusieurs jours, comme pour ici, pour la 356, on a passé plusieurs jours, et que vous arrivez à la phase finale, donc avant même le nettoyage de l'IPA de tout le véhicule, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a très certainement de la poussière qui sera retombée ici, comme vous pouvez constater, on est dans un hangar. Bon il y a de la poussière qui est retombée sur le véhicule. Le véhicule, l'endroit n'est pas exempt de poussière, et même dans votre garage c'est le cas, mais c'est de manière beaucoup plus gérée. Donc ici, avant même de passer une solution IPA, si vous avez la possibilité, ici par exemple je suis dans un garage, j'ai un souffleur, je vais souffler sur tout le véhicule pour retirer le gros de la poussière. Si vous n'avez pas essayé de prendre le Master Blaster, donc le gros souffleur en detailing, et sinon, essayez de prendre une solution à base de nettoyage sans eau, comme par exemple l'excellent Meguiar's. Il y a beaucoup de gens qui crachent un peu sur Meguiar's, mais ils font d'excellents produits, mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans le même ordre d'idée, votre souffleur, utilisez-le du bas vers le haut. Posez le pistolet vers le bas pour remonter vers le haut. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type de garage accumule énormément de poussière au sol, et ce serait complètement con de faire souffler la poussière, de la faire remonter vers le haut pour qu'elle se pose sur votre carrosserie. Donc tout ce qui est souffleur ou pistolet air comprimé, souffleur air comprimé, prenez-le du bas et remontez vers le haut afin d'éviter ce genre d'action.
Voilà, notre 356 est maintenant prête à accueillir la cire, donc on va regarder un petit peu laquelle a été choisie. Pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, ben, vous l'aurez reconnu, c'est la Angel Wax Enigma. Une très bonne cire qui a des molécules, des composants de céramique. D'habitude, vous savez, on utilisait souvent la Black Pearl de Chemical Guys. Excellente cire, vraiment, vraiment excellente. Surtout elle a été créée pour les véhicules foncés, tout ce qui est véhicules noirs, bleus, rouges, enfin des véhicules de couleur chaude. Mais néanmoins, l'Enigma est supérieure. Donc, quelles sont les différences entre les deux? Ben ici, comme celle-ci a des composantes des molécules de céramique intégrées dans sa cire, la tenabilité est nettement supérieure à une Black Pearl. Ici, on est sur du 1 an, voire plus, si c'est un véhicule qu'on sort occasionnellement. Et pour la Black Pearl, on est plus sur du 6 mois. Aussi, ben, l'aspect hydrophobe sera beaucoup plus important avec la Enigma qu'avec la Black Pearl. Et alors, bon, ben, toute cette qualité-là a forcément un prix. Ici, on est sur un pot à 35 €. Ici, celui-ci, on est sur du 45 €. Donc, ok, l'Enigma est moins cher, mais il y en a 3 fois moins. Petite parenthèse que je fais souvent dans mes vidéos quand je pose des cires, utiliser un tampon microfibre. Il y a des tampons en mousse, ceux-ci sont beaucoup trop agressifs pour une peinture noire brillant. Ici, ben, comme vous le constatez, on est sur une peinture noire brillant, donc la brillance, elle va vraiment éclater. Mais néanmoins, si vous utilisez un tampon en mousse, les micro-rayures, elles vont réapparaître, c'est certain. Donc utilisez un tampon en microfibre, beaucoup plus sécurisant. L'avantage de l'Enigma, c'est que vous pouvez la poser et l'essuyer directement, contrairement à une Black Pearl. Une Black Pearl, il faut la poser, attendre 2-3 minutes et ensuite vous essuyer. Pas attendre, il faut trouver le bon compromis parce que le désavantage de la Black Pearl aussi, c'est qu'une fois qu'elle durcit, c'est vraiment une chierie pour la retirer. Donc là, donc voilà, l'Enigma, vous la posez et vous pouvez l'essuyer directement, la buffer directement. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à mettre la cire, on va la poser et ensuite on regardera le résultat final. C'est parti. Ça tombe sous le sens, mais utilisez une microfibre neuve. Ne prenez pas la même microfibre dans laquelle vous avez essuyé votre polish. Ok, ça paraît évident, mais bon, vaut mieux le préciser. C'est encore mieux. Voilà, le véhicule est maintenant complètement ciré. Donc elle a eu 2 couches de Angel Wax d'Enigma. Donc maintenant, ben, il faut procéder à une inspection finale du véhicule pour être sûr de ne pas avoir laissé des résidus de cire. En soi, c'est pas comme une céramique. Si vous laissez des résidus de cire sur votre véhicule, ce n'est rien de grave, vous saurez même les essuyer, même si vous vous en rendez compte 2, 3, 4 jours plus tard. Ça s'essuie facilement, contrairement à une céramique qui aura durci une fois celle-ci séchée. Ben, il est impossible de la retirer si ce n'est en repolissant le panneau complet. Ici, ben voilà, donc le véhicule est terminé, on procède à l'inspection et ensuite on regarde le résultat du véhicule complètement terminé. C'est parti.
Pour la petite touche finale, on m'a demandé de vite passer un coup de polish sur le tableau de bord, enfin le cadran. Donc on va faire ça. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc c'était une vidéo plutôt prétexte pour vous expliquer que la chaîne VPC n'est pas morte, hein. Elle continue, c'est simplement qu'on termine nos travaux dans le nouveau garage. Vous verrez la vidéo des travaux. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. La semaine prochaine, on s'occupe d'un véhicule aussi d'exception. Ben, on en fera une vidéo. Et il y a aussi surtout notre 944 pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui nous suivent. Vous le savez très bien, on a acheté une Porsche 944 qui, elle aussi, elle n'est pas morte. Ça fait très longtemps qu'on n'en a plus entendu parler. Néanmoins, elle est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Une Porsche 944. Et pas n'importe laquelle, vu qu'en fait, c'est celle de VPC. Elle est en carrosserie, elle est prête à peindre. Donc maintenant, bon, ben, d'ici quelques semaines, j'espère qu'on va pouvoir la voir et vous la présenter finie. Si vous voulez, on a envie de la voir. Voilà, buté par peu de colle, la roue de peinture, elle est prête à rouler. Pour ceux qui ont été voir la vidéo de présentation de, notre Porsche 944, ben, vous savez très bien, il y avait tout l'intérieur à faire complètement, une peinture complète. Bon, ben, tout ça aura été fait. Et bon, ben, l'intérieur est déjà arrivé. Il ne reste plus que la peinture de notre 944. Donc celle-ci fera l'objet d'une vidéo. Si ça vous intéresse, ben, n'oubliez pas, faites comme d'habitude, commentez, partagez. Et surtout abonnez-vous. Franchement, si vous aimez nos formats, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On vous présentera bientôt le nouveau garage. Vous allez voir, les vidéos seront beaucoup plus qualitatives. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo VPC et merci à vous.